c'est quand même des gars qui généralement ont l'impression qu'on peut tous faire des milliards de chiffre d'affaires, avoir 200 000 salariés, et en fait, ils n'ont pas forcément tort. De par ton job, tu es amené à rencontrer, beaucoup de grandes fortunes, de personnes qui ont bien réussi. Heu, c'est un privilège de pouvoir, j'imagine, les fréquenter, apprendre un peu leur mindset. Qu'est-ce que tu as appris à leur côté? Alors déjà, c'est très, très personnel, mais j'ai très peu d'excitation à rencontrer des gens très riches ou très influents. C'est vraiment OK. rare. Il y a quelques profils qui m'impressionnent, et dont je me dis: «Punaise, ces gars sont brillantissimes», tu vois? Ça arrive. Mais c'est plutôt l'intellect, moi, qui m'impressionne que le la OK. puissance. Ce que j'ai appris quand même, c'est, on parle pas mal d'entrepreneuriat par-ci, d'entreprise par-là ou de management, donc j'entends des trucs géniaux parce que c'est des gars qui sont Mmh. juste 15 fois meilleurs que moi. Donc ça, c'est hyper enrichissant. Mais la vraie beauté de la chose, c'est quand tu crées des liens d'amitié, quoi. Et OK. que tu es plus non seulement c'était pas une démarche business, mais c'est même plus une démarche de: «Vas-y, fais des dons». C'est: «Viens, on va vivre un truc ensemble et comme on va vraiment kiffer ce moment, on va se retrouver sur encore d'autres choses». J'ai des gars, je vais pas les citer parce que ce serait pas élégant pour eux, mais il y en a avec qui je suis en visio toutes les semaines sur 2 projets différents. Ils sont là tout le temps, ils disent oui à tout, ils appellent leurs copains parce que tu as une espèce je sais pas, de relation qui s'est créée. Et ça, je suis aussi excité que ce soit un grand patron du CAC 40 qu'un jeune entrepreneur, qui rame, tu vois? Je m'en fiche un peu. En revanche, quand Vrai c'est un ouais. ping-pong intellectuel et amical, ça c'est ça vaut tout l'or du monde. Moi, c'est un dans ma construction, ne venant pas de ce monde de l'entrepreneuriat, j'ai énormément apprécié être avec, des personnes qui sont à des années-lumière de moi. Hem, Tu sais, on dit que tu es un peu la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Donc plus tu passes du temps avec des Ça, c'est gens vrai. plus loin, plus en fait ça quand même t'explose le cerveau. Quand quelqu'un a géré des centaines de millions ou parfois même des milliards, Oui, il réfléchit pas comme toi. c'est très Donc vrai. j'imagine, toi, il y a le côté relationnel, mais toi, dans ton aventure entrepreneuriale, dans ton aventure de papa, Ouais, est-ce qu'il y a des tips comme ça que tu as appris à leur côté en disant: «Tiens», tu vois, je pense moi à une rencontre, heu, où il y avait vraiment une dimension de succession, comment il a c'était très clair de génération en génération. J'étais i je tremblais un peu à poser la question, mais je me suis dit: «Allez, c'est ton moment, pose ta question. Comment ça s'est passé avec vos enfants? Est-ce que vous leur avez laissé le choix? ouais, Comment ça s'est passé avec vous?» Et en fait, de découvrir qu'en gros, il avait aucune pudeur à dire: «Bah non, ça se passe comme ça, nous, on a une famille, on a une devise, on avance et on se transmet le truc parce qu'on a une responsabilité derrière». Donc il y avait même pas de ouais, dimension de, tu vois, genre, d'ego ou je sais pas quoi. C'est juste, on a une responsabilité et il faut que chaque génération comprenne cette responsabilité-là et en canon. fait soit formée en conséquence. Et ça m'a sorti complètement de tout ce qu'on entend de dire: «Ouais, laisse ton enfant être lui-même, laisse-lui de l'espace». Et donc je trouvais ça intéressant, tu vois? Ça venait casser ma réflexion que tu Ouais. entends autour de toi. Là, tu as quelqu'un qui réfléchit à un autre game. Moi, ça m'a vachement fait réfléchir, me dire: «Mais en fait, vis-à-vis de mes enfants, est-ce que j'ai envie de les préparer pour la suite? Est-ce que j'ai envie de créer quelque chose? Mais dans ce cas-là, comment je les forme?» Ouais, bien C'est un sûr, bien sûr. exemple. Est-ce que toi, tu as des exemples comme ça Moi, dans des ouais. sujets? J'en ai 2, je crois. Le premier, c'est, l'ambition. C'est quand même des gars qui généralement, ont l'impression qu'on peut tous, faire des milliards de chiffre d'affaires, avoir 200 000 salariés et en fait, ils ont pas forcément tort. C'est-à-dire qu'ils te challengent à mort sur, les petites ambitions, les moments où tu es pusillanime, tu te caches, ils te disent: «Mais vas-y quoi, ça sert à rien» et ça, pour le coup, il y en a beaucoup qui m'ont poussé là-dedans, et qui continuent à le faire parce que je reste encore convaincu qu'on restera petit toute notre vie et c'est pas Mmh mh. grave. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Ils ont quand même ce point commun d'être super ambitieux, y compris quand c'est, l'ancien chef d'état-major, quoi. Parce Mmh. qu'en fait, le mec a été, juste au sommet de sa pyramide à lui, qui est l'armée, Mmh. donc c'est canon. Donc j'aime bien ce côté ambition. Le deuxième sujet, c'est probablement de m'avoir fait rentrer dans une vraie logique économique. On parlait tout à l'heure de l'argent. J'ai pas mal été soutenu par des philanthropes, des mecs qui ont mis, 1 000 000 sur la table pour nous soutenir à une époque pendant 3 Mmh. ans. Cette fois, j'avais dit oui, et c'était assez «facile» entre guillemets, ils ont été vraiment aidants et je me suis rendu compte en fait que, ils m'ont beaucoup poussé à dire: «En fait, les compétences que vous avez, vous devez les monétiser. C'est pas parce que vous faites du bien commun que ça se paye pas». Et donc, il y a un moment donné où là, tu vas demander à des patrons de boîte, des entreprises de vraiment payer pour ce que vous faites. Et donc on a switché il y a quelques mois, grâce à, je dirais 4-5 d'entre eux, dont l'un qui m'a un peu explosé en plein vol en disant: «Mais ça a pas de sens ton modèle quoi, arrête d'aller escroquer 5 mecs, va en faire payer 50 parce que ça vaut de l'argent» et ça nous a beaucoup aidé. Et en fait, ça nous met Mmh. dans une logique de croissance parce que ça veut dire qu'on génère du chiffre qui permet de faire plus. Alors que quand tu Mmh. demandes 1 000 000, bah, en fait, il est stable ton million sur le temps que tu l'utilises.
Et comme tu es prudent, parce que tu es prudent sur ta trésor, tu l'utilises doucement. Donc voilà, ils m'ont mis dans cette double logique d'ambition et d'autofinancement qui n'était pas naturelle pour moi, je crois. Et tu disais que du coup, tu as été amené à développer des amitiés. Donc, qui dit amitié, dit parler plus personnel, Carrément. familial. Est-ce que à ce comment dire? À ce niveau-là, ils t'ont aussi, donné des tips, fait réfléchir, en tout cas, tu as vu des modèles, différents? Je pense à ça, c'est pas un truc privé, mais Ouais, Pierre-Édouard Stérin qui dit que lui va rien léguer à ses enfants, par exemple. Tu vois, c'est un modèle hyper intéressant. Moi, je serais très curieux de savoir, plus en détail, savoir, vis-à-vis de ses enfants, comment ça se passe, ouais. comment il a emmené bon, c'est un exemple, mais est-ce que toi, il y a dans ce domaine-là, tu as vu des modèles, des histoires qui t'ont interpellé, que tu as repris ou pas? Hem, le modèle enfin, le truc qui m'impressionne le plus, c'est ceux qui gardent un équilibre, pro perso et qui OK. te disent qu'ils ont vu leurs enfants grandir alors qu'en même temps ils présidaient des grosses boîtes et tout. Et ça, pour le coup, il y en a un en particulier qui m'avait vraiment expliqué qu'il s'était mis une routine de vie qui lui interdisait de ne pas être là le matin avec ses gosses, grosso modo, et pas être là le soir pour les coucher. Et en fait, pour plein de gars, c'est impossible ça. Moi, dans mes associés, il y en a qui n'y arrivent pas. Ouais. Et moi, ça a été je me suis vraiment toujours imposé ça, et toujours imposé que les temps de travail grâce à ces personnes, hein, toujours imposé que les temps de travail soient, même si c'est, le week-end, à un moment où c'est une sieste, que ça se voit pas en fait, que ça pollue pas. Et quand tu vois que des gars génèrent des millions et des millions et réussissent à le tenir, tu te dis: «Bon, en fait, il y a pas de raison que j'y arrive pas». Tout est Mmh. question de contrôle, quoi. Donc ça, je trouve ça incroyablement puissant, et c'est une espèce d'ascèse de vie qui est forte. Et le deuxième truc, c'est heu, ils ont enfin, j'ai l'impression, pour ceux qui ont tenu, hein, parce qu'il y en a qui explosent en plein vol, qui ont des familles qui éclatent, mais pour ceux qui tiennent, je trouve que c'est plutôt un frein. La plupart disent: «Je suis quand même un peu déçu de la transmission que j'ai eue vis-à-vis de mes enfants». OK. Spirituel, très souvent. Franchement, c'est assez dingue ça. Parfois même sur le plan des valeurs, typiquement, c'est des gens qui sont assez équilibrés, ils se rendent compte que leurs enfants, ils leur ont pas permis d'avoir un rapport à l'argent très sain, pas permis d'avoir un rapport à la simplicité ou à l'entrepreneuriat. Mmh. Et donc, il y en a un ou 2 où je me suis dit: «Ah OK, ça c'est des modèles», parce que lui, il a monté un business incroyable, mais ces gamins, je pense à Hubert de Boisredon, c'est trop fort, quoi. Hubert de Boisredon, il dirige Armor, très, très grosse boîte industrielle française, une belle ETI, ils ont racheté leurs concurrents américains, enfin, il arrive à bosser de façon à peu près raisonnable, même s'il bosse comme un dingue, mais je crois qu'il y a 3 de ses enfants qui ont monté leur boîte, et puis des Ouais, belles boîtes en plus, quoi. Tu en as un qui a écrit un bouquin parce qu'il a fait une espèce d'aventure, tour du monde, donc il est en train de sortir son bouquin. Enfin, c'est des gars qui sont, hyper engagés, ils ont pas choisi la facilité, ils ont mis les mains dans le cambouis, ils ont ramé, et ils y arrivent d'ailleurs plutôt bien. et donc C'est du fort. coup, toi, quand tu analyses les différents modèles, moi, j'aime bien voir les différentes histoires. Est-ce que tu vois des traits qui ressortent justement, hem, dans la transmission que, Je dirais que c'est quand même des gars hyper, hyper humbles, franchement. OK. Tu vois Hubert de Boisredon, tu vois Pierre de Villiers, tu vois ces gars-là, ils sont humbles. Ils vont pas Moi, je les trouve humbles, en tout cas dans mon rapport avec eux. Je peux pas juger de Mmh. leur vie en global, mais et deuxièmement, je les trouve très enracinés. OK. Savoir que ces gars-là, ils restent à Nantes, ils restent en Vendée, ils restent dans leur bled, ils ont pas 16 maisons, ils partent en vacances pas trop loin, ils font des pélés, ils font des retraites. C'est des gars enracinés dans le concret. Ils sont pas partis sur l'étape d'après des gens qui ont du pognon, de se dire, «Je rejoins mes copains sur le yacht», ce qui est pas un mal en soi, mais ce qui en termes de transmission, je pense, aide pas, quoi. Et donc, l'enracinement et la simplicité des gars, fait que je pense qu'ils ont vraiment un truc différent par rapport à tous leurs équivalents, chefs d'entreprise. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30%? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet, car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité. Au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.